Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais vous dire que l'UNESCO est très fier d'avoir été invité à être invité d'honneur du ciel cette année. C'est un événement qui grandit en aura et il y a de plus en plus de participants au ciel, comme nous le savons tous. Je crois qu'il y a eu près de 500 000 participants l'année dernière. Donc nous sommes particulièrement honorés, encore une fois, d'être avec vous cette année et nous allons essayer d'être à la hauteur. Je voudrais commencer tout d'abord par remercier très chaleureusement Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication qui nous a fait cette proposition. Je voudrais remercier aussi la directrice du livre, des bibliothèques et des archives de ce ministère avec qui nous travaillons au quotidien très étroitement pour être sûr que l'espace UNESCO sera un espace vivant et dynamique. Je voudrais aussi remercier la direction de l'action et de la coopération culturelle au sein du ministère des Affaires étrangères avec qui nous collaborons également très étroitement. Je crois que cette invitation, en quelque sorte, symbolise, concrétise l'union parfaite qui existe entre l'UNESCO et le Royaume du Maroc. Monsieur le ministre a déjà parlé de quelques-unes des autres manifestations et du lien qui existe entre notre organisation internationale et le Royaume du Maroc, et ce sera une occasion formidable pendant 10 jours de pouvoir essayer d'expliquer au public les multiples aspects du mandat de l'UNESCO. Nous avons été choisis pour l'engagement de l'UNESCO en faveur de la littérature, de l'éducation, de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. C'est en quelque sorte les éléments qui ont permis au Maroc de nous choisir, et nous allons, comme je viens de le dire, essayer d'avoir un espace le plus dynamique possible. Nous aurons une agora centrale qui nous permettra d'organiser un certain nombre de manifestations, un espace jeunesse. On a beaucoup parlé déjà de la jeunesse, je vais y revenir, parce que la jeunesse sera particulièrement à l'honneur sur notre espace UNESCO. Et puis aussi, nous aurons un espace découverte où les uns et les autres pourront comprendre ce que fait l'UNESCO dans tous les domaines de son mandat, que ce soit l'éducation, la culture, que chacun connaît, mais aussi les sciences et la communication et l'information. Vous aurez la possibilité de découvrir un petit peu tout le lien de l'UNESCO avec le Maroc dans le domaine des sites du patrimoine mondial, le patrimoine culturel immatériel, cela a déjà été évoqué aussi, les réserves de biosphère et plus encore. Nous avons choisi pour essayer de donner un petit peu de liant à notre stand, le thème général « Ensemble avec nos différences » qui a été choisi pour mettre en avant justement la force de la diversité culturelle et l'inclusion dans la promotion du dialogue interculturel, l'éducation et le développement durable. Et oui, nous avons choisi aussi d'essayer d'attirer aussi le plus grand nombre de jeunes possible. Je sais qu'il y a par exemple beaucoup d'écoles qui visitent le ciel, et nous aurons l'occasion de présenter un certain nombre de publications de l'UNESCO, notamment de lancer une nouvelle publication trilingue qui s'intitulera, il s'agit d'une série intitulée « Les Balades de Nour ». C'est une exploration du patrimoine marocain pour les enfants, grâce à l'appui de la Fondation BMCE Banque pour l'éducation et l'environnement. Ce sera lancé pendant le ciel. Nous avons aussi, je tiens à le souligner, plusieurs activités avec la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, notamment le lancement de leur magazine pour la jeunesse, là encore. Et puis, je vais vous mentionner aussi qu'il y a une autre partie sur laquelle nous allons nous concentrer est l'intelligence artificielle. Le Maroc s'est très fortement positionné dans ce domaine. Nous aurons en marge du ciel le lancement d'une publication qui présentera l'état de préparation du Maroc à l'intelligence artificielle. Nous aurons plusieurs présentations sur l'intelligence artificielle. Dans l'ensemble, nous avons prévu plus de 20 conférences dans notre agora sur des thèmes vraiment très divers, pour ne citer que quelques-uns. La promotion de la création littéraire, de façon générale, je crois que ça correspond parfaitement aux objectifs du ciel. Le rôle des femmes dans les prises de décision. Le sport en tant que vecteur d'éducation et de développement durable. L'impact de la littérature de façon générale, notamment auprès de la jeunesse. Et encore une fois, les questions notamment éthiques et l'intelligence artificielle qui sont très importantes pour l'UNESCO. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais je souhaite encore une fois remercier
très chaleureusement Monsieur le ministre, avec qui nous travaillons étroitement et nous essaierons encore une fois d'être à la hauteur de la confiance qui nous a été accordée. Merci à toutes.